va nous parler de son marche avec le Seigneur, comment elle a rencontré Jésus et comment s'est passé son vie avec Jésus. Merci, Josiah, pour m'avoir invité pour partager mon témoignage. Il m'a fait ça à 7h30 ce matin. Alors, il fallait que je revienne dans tout ce que Dieu a fait dans ma vie avant, pendant et maintenant, aujourd'hui, après. Alors, je vais commencer un petit peu avec mon background. Moi, je viens de Winnipeg. C'est un quartier de Saint-Boniface. C'est un quartier franco-manitobain. Alors, j'ai grandi dans les deux langues. J'ai grandi dans une famille catholique. J'étais troisième de 4 enfants, puis j'étais vraiment bénie parce que j'avais vraiment une famille pleine d'amour. Mes parents étaient des parents, vraiment, je ne pourrais pas demander mieux comme parents, là. Puis on était 4 enfants en dedans de 5 ans. Alors j'étais vraiment proche à mes frères et sœurs. On restait juste à l'extérieur de la ville de Winnipeg, puis mes meilleurs amis étaient ma soeur puis mes 2 frères, parce qu'on n'avait pas d'amis comme voisins. On passait beaucoup de temps ensemble. Puis, ben c'est ça. Bon, j'ai grandi dans la religion catholique avec ma famille. Puis, on allait à l'église à tous les dimanches. Puis, à un moment donné, ben c'est ça. J'ai été à l'université. Même si je ne connaissais pas Dieu, maintenant, quand je regarde en arrière, comment Dieu a vraiment m'a guidée, même si je ne le connaissais pas personnellement, parce que oui, j'avais une relation. J'ai connu Jésus avec ma tête, mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais là, quand je regarde en arrière, je vois vraiment comment Dieu avait sa main sur moi, comment il me guidait, même si moi, des fois, je me posais des questions, parce qu'après l'université, je trouve que c'est intéressant de partager ça, parce que j'ai fait un bac en commerce à l'Université du Manitoba. Et après l'université, j'avais vraiment un crossroads devant moi, un genre de chemin là, qui faisait comme une fourche devant moi, puis il fallait que je prenne une décision. J'avais deux choses devant moi qui étaient quand même bien. Un, c'était une job, tout de suite, travailler dans l'informatique, puis c'était au début de l'Internet. Même avant l'Internet, c'était au début de l'informatique, les personal computers, puis tout ça, là, ça commençait. Alors, j'avais un job tout de suite là-dedans, puis avec le gouvernement, ils voulaient me former pour être un conseiller pour les business qui voulaient mettre des choses plus automation. Comment est-ce qu'on dit ça? Automatisé. Hein? Automatisé. Automatisé, oui. Alors, c'était super. Puis l'autre option, c'était que je viens au Québec pour améliorer mon français. Puis j'avais une chance pour aller à Trois-Rivières pour 1 an. Puis tout était payé. Alors, il fallait que je continue mes études, par exemple. Alors là, j'ai choisi l'argent. C'est Dieu, il sait comment nous amener. Puis comme j'ai dit, je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai choisi l'argent. Même si je voulais venir au Québec, même à ce temps-là, c'était dans mon cœur pour venir à Québec. Je ne sais pas pourquoi. D'une façon, parce que je vais expliquer plus tard que j'avais un peu un combat là-dedans, mais j'ai rencontré mon mari en Alberta parce que la job m'a amené finalement à Alberta. Puis mon mari était québécois, l'homme que j'ai rencontré à ce temps-là. Lui aussi était catholique pratiquant. Moi, aussitôt que j'ai parti de la maison, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'allais plus parce que j'avais plus besoin d'y aller. Mes parents ne me forçaient plus, puis c'était correct. Mais en Alberta, quand j'ai rencontré mon mari, lui allait à l'église, était catholique pratiquant, il venait du Québec. Alors j'ai retourné à l'église avec lui. Encore une fois, tu sais, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de je suivais quelqu'un d'autre, tu sais. Alors j'ai retourné à l'église, mais c'était correct, c'était bon. Puis après ça, ben c'est ça. Après 8 ans ensemble ici dans l'Ouest, je veux dire, on s'est mariés pas mal vite, un an après qu'on s'est rencontrés. Puis on a resté 8 ans dans l'Ouest, mais à un moment donné, lui voulait toujours revenir au Québec. À chaque année, on venait visiter sa famille, puis je voyais que ça travaillait beaucoup. Et moi, à ce moment-là, je ne voulais pas revenir au Québec parce que je voulais commencer une famille, je voulais être proche de ma famille. Mais finalement, j'ai dit, si tu as une job à Québec, je vais y aller. Puis lui, il était en enseignement, il enseignait l'anglais. Il voulait enseigner l'anglais ici au Québec. Il enseignait le français là-bas. Puis j'ai dit, si tu as un job, je vais y aller. Puis moi, je savais que c'était très dur d'avoir un poste d'enseignement au Québec à temps plein. C'est quasiment impossible tout de suite de tomber sur quelque chose à temps plein. Alors là, je pensais que, OK, je viens juste de classer ça, j'ai plus besoin de m'inquiéter. Mais non, 5 mois plus tard, il y a eu une job à Québec, puis à temps plein. Puis c'est moi qui ai répondu à la téléphone, puis j'ai dit, hey, wow, j'ai dit,
Tout de suite, je savais qu'il fallait que je dise à mon mari qu'on allait au Québec, là, parce que j'avais fait une promesse que j'irais avec lui. Alors, on est parti, on est venu dans la Beauce. Lui, c'est 2 heures ici, 2 heures est d'ici, c'est dans la Beauce. C'est une petite place qui s'appelle Lac-Etchemin. Puis c'est là où il a grandi, lui. Puis moi, j'ai dit, si on va à Québec, il faut que ça soit, qu'on va rester proche de ta famille, tu sais. Parce que moi, j'avais 2 enfants à ce moment-là. J'avais une fille de 4 ans puis un gars de 2 ans. C'était important, la famille, pour moi. So, on est parti, dans 2001, on est arrivé à Lac-Etchemin avec nos 2 jeunes enfants, puis on continuait d'aller à l'église. Mais moi, je trouvais ça bizarre parce qu'au Québec, l'église était vide. Dans l'ouest du Canada, les églises, même catholiques, il y avait du monde, puis des jeunes familles. Mais ici, il n'y avait plus personne dans les églises. Il y avait beaucoup de personnes âgées, mais pas de famille, pas de jeunes familles. Puis ça me dérangeait parce que mes enfants, ils allaient dans l'école de dimanche dans l'ouest, puis ici, il n'y avait plus d'école de dimanche. Ça me travaillait, puis j'en ai parlé avec mon mari, puis lui avait commencé une école de dimanche, mais il y avait juste nos enfants qui étaient là-dedans, là, tu sais. Alors, il a arrêté. Puis finalement, ben c'est ça, je commençais à poser plein de questions parce qu'à un moment donné, il y avait une église qui s'appelait l'Armée de Marie, une religion qui s'appelait l'Armée de Marie à Lac-Etchemin. C'était fondé là. Puis c'est une femme qui a commencé ça là-bas. Puis en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette religion-là, mais eux autres, c'était un peu comme les catholiques. Puis il y avait des cours pour les jeunes, puis c'était rempli de jeunes familles. C'était bizarre, là, mais il y avait beaucoup de jeunes familles. Puis là, ils me disaient, amène tes enfants là-bas, on donne des cours de catéchèse. OK, parfait. So, j'amenais mes enfants là-bas. Moi, je continuais d'aller à l'église avec mon mari le dimanche matin, dans l'église catholique. Puis à un moment donné, j'avais des témoins Jéhovah qui venaient à ma porte. Puis je les laissais rentrer parce que je trouvais, tu sais, il y avait la Bible dans leurs mains, puis ils parlaient de choses, ils me laissaient des revues, puis il y avait des bons articles sur la famille, le mariage, les couples. Je trouvais ça bon. So, à tous les semaines, ils venaient, puis je les laissais rentrer. Mais à un moment donné, j'ai posé la question, parce que ils me disaient qu'ils étaient chrétiens. J'ai dit, moi aussi, je suis chrétienne, je suis catholique. J'ai dit, c'est quoi la différence entre votre religion et ma religion? Puis finalement, c'est mieux qu'il y avait des choses qui clochaient. Tu sais, dans le fond, ça ne marchait plus, là. Puis je commençais à poser d'autres questions, même à l'Armée de Marie. Puis dépendant à qui je demandais mes questions, j'avais toujours des différentes réponses. Puis à un moment donné, j'étais vraiment confus dans tout ça. Puis j'ai dit, Seigneur, pas Seigneur, j'ai dit, Dieu, si tu existes, montre-moi la vérité, parce que je suis vraiment confus. Puis c'est ça, j'ai fait ça dans ma cuisine un jour, je me souviens le jour que je l'ai faite, là, puis c'était sincère, j'ai posé la question, puis j'ai dit, montre-moi la vérité. Puis quelques semaines plus tard, j'étais aux États-Unis, j'étais en voyage d'affaires. En 2001, je suis arrivée à Lac-Etchemin, puis en 2002, j'ai commencé un travail à domicile, parce que je ne voulais pas avoir un travail traditionnel. J'avais mes jeunes enfants à la maison, j'aimais ça être à la maison avec eux autres parce que la première année, j'ai vécu c'est quoi rester à la maison avec mes enfants, puis j'ai beaucoup aimé ça parce qu'à Winnipeg, ça bougeait, j'avais 3 jobs, puis ça allait vraiment vite, puis là, j'avais pas le temps de vraiment, ce temps de qualité avec mes enfants, puis là, je l'avais, puis j'aimais ça. So là, j'ai dit, OK, je veux continuer ça. So, j'ai commencé à regarder pour un travail à domicile, puis j'ai trouvé quelque chose sur l'Internet. Puis c'est pour ça qu'en 2002, j'étais en voyage d'affaires aux États-Unis. Puis c'est ça, pas en 2002, en 2006, parce que c'est là où j'ai demandé Dieu, montre-moi la vérité, mais ça fait depuis 2002 que je travaille avec cette compagnie. En 2006, je suis en voyage d'affaires, puis il y a plein d'affaires qui sont arrivées cette fin de semaine-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est long, mais à un moment donné, un samedi soir, il y a un homme que je travaillais avec, il m'a posé la question, il dit, Lisa, as-tu déjà invité Jésus dans ton cœur? Je trouvais ça comme spécial comme question. Puis là, j'ai dit, là, je ne savais pas comment. Il dit, veux-tu inviter Jésus dans ton cœur? Lui, il ne savait pas que j'avais posé une question à Dieu, là, tu sais. Alors, j'ai dit, oui, j'ai toujours cru en Jésus. Puis il dit, OK, on va prier ensemble. Puis on a juste prié une simple prière de reconnaître que j'avais besoin de Jésus. Puis que j'étais perdue sans lui, que j'étais vraiment une pécheur, puis qu'il est venu sur la terre mourir à ma place. Il m'a expliqué vraiment vite, mais on a prié ensemble que j'accepte qu'est-ce que Jésus a fait. L'œuvre qu'il a faite à la croix, c'était vraiment pour moi. Pas pour le monde, mais pour Lisa Deschambault. T'sais? Alors, j'ai fait cette simple prière-là, puis le jour après, j'étais dans mon auto, je revenais de mon voyage d'affaires, puis
j'ai senti la présence de Dieu m'envahir dans l'auto, et je savais que c'était Dieu, tu sais, parce que, comment que je le savais, je sais pas, mais je savais que c'était Dieu. J'avais une paix qui est venue sur moi. C'est comme si j'avais un fardeau sur mon dos, un pack-sac, puis ça va tomber à terre. Je chantais libre, je chantais bien, je pleurais pendant une couple d'heures parce que j'avais quand même 3h30 dans l'auto. Puis j'arrive chez moi, puis je savais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais c'était tellement beau, là. Puis j'arrive chez moi, puis je m'assois avec mon mari, puis j'ai dit, faut que je t'explique qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis là, je l'ai dit toute l'histoire. Puis il me regardait, puis il dit, tu parles comme le gars qui m'a donné ma Bible. Puis c'est vrai que depuis que j'ai connu mon mari, qui est catholique pratiquant, il y avait une Bible, puis il le lisait tous les matins, mais je n'ai jamais posé de question pourquoi il lisait une Bible ou qui l'avait donnée. Puis cette fois-là, j'ai dit, ben, c'est qui t'a donné ta Bible? Ça fait 15 ans qu'on est mariés, puis je n'avais jamais posé la question. Puis là, il dit, ah, ben c'est un gars que j'ai joué au hockey avec à Moncton. Il dit, c'est un chrétien né de nouveau. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce qui m'était arrivé encore, là. Mais quand il a dit chrétien né de nouveau, j'ai dit, aïe, aïe, je suis né de nouveau. Puis là, il me regarde avec des gros yeux, là, je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle pour lui, mais pour moi, c'était comme, oh, ok, c'est ça, wow, je suis né de nouveau. Puis ben après ça, le gars qui a prié pour moi, j'essaie de le rejoindre parce que je voulais qu'il m'explique qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu sais, j'avais la lumière allumée dans mon cœur, mais là, je voulais savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. Là, il fallait que je comprenne, tu sais, dans ma tête, puis je ne comprenais pas encore. So là, finalement, j'ai rejoint des amis qui étaient là quand j'ai prié la prière, puis il y a une fille qui m'a expliqué qu'est-ce qui m'est arrivé par la Bible. Elle a pris des versets, elle a pris du temps avec moi. Et là, j'ai tout compris. Là, c'est comme la lumière qui s'est allumée dans ma tête. Tu sais, il était là, j'ai compris. C'était connecté avec qu'est-ce qui est arrivé dans mon cœur. Puis là, j'ai compris, puis j'ai dit, waouh, tu sais, je savais vraiment là, que j'avais la nouvelle naissance qui est expliquée dans la Bible. So là, finalement, ben, c'est ça. Avec le temps, tu sais, quand tu viens au Seigneur, au début, tu es tout allumé, tu es en feu, tu sens bien, mais tu es un bébé. Parce que là, tu es né de nouveau. Alors, spirituellement, j'étais un bébé, puis je savais que j'avais soif pour la Bible. J'ai commencé à lire la Bible et tout, mais je ne comprenais pas tout le temps la Bible, tu sais, quand je la prenais. Oui, je comprenais plus là, mais il y avait, tu sais, j'avais encore un peu de misère avec la Bible. Alors, je prenais beaucoup de livres qui étaient écrits par des chrétiens bibliques, là, mais qui expliquaient des choses dans la Bible. C'est comme ça que j'ai venu à... J'avais toujours ma Bible à côté de moi, mais j'avais des livres que je lisais, des pensées quotidiennes, n'importe quoi, là. Puis j'écoutais beaucoup de choses, des prédications aussi sur l'Internet, des messages sur l'Internet. À un moment donné, j'ai tombé sur une femme que je l'écoutais à tous les jours, cette femme-là. Son nom, c'est Joyce Meyer. Puis je trouvais qu'elle me nourrissait tellement parce qu'elle mettait en pratique la parole. Puis elle me montrait comment le mettre en pratique. C'est pas juste un livre d'histoire, mais comment ça m'appliquait à moi, à tous les jours, quotidiennement. So, j'ai écouté cette femme-là, puis j'ai vraiment grandi beaucoup avec elle. À un moment donné, je savais qu'il fallait que je me connecte avec d'autres mondes aussi, là, au Québec, qui étaient comme moi, mais je savais même pas s'il y en avait, parce que j'avais aucun ami chrétien né de nouveau, OK? Alors, j'ai dit, ils ont-tu même des gens comme ça au Québec? Tu sais, je me posais la question, j'ai dit, Seigneur, sûrement, il doit y avoir des personnes comme moi ici au Québec. À un moment donné, j'ai trouvé une église, pas loin de 40 minutes de chez moi, puis j'ai commencé à aller là. Puis je me suis rencontré d'autres mondes comme moi, puis qui étaient nés nouveaux, puis tout, puis c'était bon. Mais avec le temps, tu sais, c'est ça, j'ai vu, comme j'ai dit, j'étais bébé, il fallait que je grandisse, puis j'ai fait des gaffes, OK? Après que j'ai venu à Jésus, là, j'ai fait des gaffes. Je vais partager quelques gaffes avec vous parce que je pense que c'est bon d'être authentique aussi pour dire, OK, juste parce que tu es chrétien que you got it, là. Non. Regarde, j'ai fait des gaffes, puis à un moment donné, la compagnie que je travaillais pour, tout a tombé à l'eau. Puis j'avais plus d'argent qui rentrait. J'ai pas mentionné que quand j'étais avec cette compagnie-là, en dans d'1 an, là, j'avais eu un auto de luxe, j'ai gagné une croisière, un autre auto de luxe, une autre croisière. Ça allait très bien, mon business, là, tu sais. Mais j'avais un bon coach dans le business, puis ce gars-là, il me montrait vraiment tout, tu sais, comment faire. Puis, c'est ça. En 2008, tout a tombé à l'eau. Puis, moi, j'ai comme plus d'argent qui rentre. Puis, je savais pas comment dire ça à mon mari, parce que moi, j'étais bien chez moi. Tu sais, comme je voulais rester à
la maison avec mes enfants. Puis là, je ne voulais plus aller travailler à l'extérieur. Mais je savais qu'il aurait mis la pression sur moi. Il faut que tu ailles trouver une job. Là, puis c'est ça qu'il a fait. Il me disait, va chercher une job, va chercher une job. Mais je ne voulais pas. Alors, à un moment donné, j'ai prié à Dieu. J'ai dit, tu sais, ben je ne sais pas si j'ai prié à Dieu. Mais j'avais dans ma tête que je vais trouver une façon de rester à la maison et faire l'argent. Puis, à un moment donné, une sœur en Jésus, tu sais, la femme que j'avais rencontrée sur la voyage d'affaires, elle était là. Elle m'a montré un genre d'investissement, si tu veux, où tu pourrais mettre ton argent dans cet investissement et dans 6 mois, tu vas quadrupler ton argent. Ben là, c'est comme trop bon, là, pour les frais. Puis moi, tu sais, j'avais pris quand même un bac en commerce, alors je comprenais comment ça marchait, la bourse, puis tout ça, puis j'ai dit, non, ça peut pas venir de Dieu, ça. Là, j'ai tassé ça à côté. Mais pas longtemps après, une autre sœur en Jésus, que je connaissais pas beaucoup, mais elle m'écrit, puis elle m'envoie la même information sur ce programme-là. J'ai dit, oh Dieu, ça doit être un signe de Dieu, ça, tu sais. Alors, je me suis accrochée la deuxième fois sur ça. J'ai dit, OK, c'est un signe de Dieu, c'est sûr. J'ai pas prié, je pensais que c'était Dieu. Puis moi, j'avais des cartes de crédit qui rentraient comme tout le temps. À un moment donné, je reçois un carte de crédit pour, tu sais, j'avais un maximum de 10 000 $ que je pouvais mettre sur cette carte-là, sans intérêt pour 6 mois. Alors, j'ai dit, oh, super! J'ai mis 10 000 $ sur mon carte de crédit, j'ai envoyé ça aux États-Unis dans cette chose-là. Et bien, c'est sûr, 6 mois passent, puis j'avais 54 000 $ dans mon compte. J'ai dit, waouh, c'est bon, tu sais. Puis je savais que dans quelques semaines, je vais être capable de sortir mon argent, puis Dieu est bon, tu sais. Je disais ça. Mais en fait, là, tout d'un coup, je voyais sur l'Internet, parce qu'on voyait qu'est-ce que le monde disait, puis là, je voyais le monde qui commençait à paniquer, parce qu'il y avait des gens qui avaient demandé pour recevoir leur argent, puis là, ils n'ont pas de réponse, ils n'envoient pas l'argent. Là, je commence à paniquer. Là, je suis like, aïe, aïe, j'ai dit non. J'ai dit, il ne faut pas que ça m'arrive. Tu sais, c'était 10 000 $ que j'ai mis sur une carte de crédit. C'était pas dans mes poches, ces 10 000 $ là. Alors là, j'ai prié. Là, j'ai été à Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu m'aides. Parce que là, j'ai vu que c'était probablement un scam, cette affaire-là. So, là, j'ai prié à Dieu. Mais j'ai tellement prié, là j'étais sur mes genoux, je pleurais, j'ai dit Seigneur, je m'excuse pour cette affaire-là parce que j'avais tombé sur un verset dans la Bible, je l'ai lu en français, c'est pas exactement la même chose en anglais, mais en anglais ça dit, lui qui court après les fantasies à la pauvreté qui les attend. Ok, j'ai tombé sur ce verset-là, là j'ai dit, parce que tout de suite je savais qu'il fallait que je me repente, puis que c'était vraiment ça, c'était une fantaisie, et que j'avais tombé dans une piège, puis il fallait que je demande à Dieu l'aide. So, je l'ai fait, puis c'est miraculeux, parce que peut-être quelques jours après, j'ai un gars qui était dans cette scam aussi, mais lui, il pensait que non, c'est pas vrai, on va avoir notre argent. Lui, il avait encore la foi qu'on va avoir notre argent. J'ai dit, moi, je veux juste me retirer de là. Il dit, ben Lisa, tu as 54 000 $ dans ton compte. J'ai dit, je m'en fous, je veux juste mon 10 000 $. J'ai dit, je m'en fous pour l'autre 44 000 $. Il dit, ben garde, il dit, je t'envoie 10 000 $ par la poste, tu me transfères ton 44 000, whatever qui restait. J'ai dit, OK! Alors, il m'a envoyé 10 000 $, je l'ai déposé dans la banque, après j'ai transféré l'argent à lui dans son compte, et quelques semaines plus tard, tout a tombé à l'eau. Ce gars-là, tout le monde a perdu leur argent. Mais moi, j'avais mon 10 000 $. Merci Seigneur. Et je te dis, là, aujourd'hui, quand j'en parle, je sais que c'est vraiment par Dieu là, qui m'a vraiment aidé, là, c'est sûr. Mais, tu sais, encore une fois, là, j'avais appris une leçon. Dieu, tu sais, c'est comme si Dieu me ramassait, il me nettoyait. OK, va-t'en, et ça, là, t'as appris une leçon, là, fais plus ça, là, tu sais. OK. So, là, mais j'avais encore un problème, j'avais pas d'argent qui rentrait, là. Puis il fallait que je trouve quelque chose, puis je voulais pas travailler un job traditionnel. Alors là, j'ai rencontré un monsieur, il travaillait dans la purification de l'eau. Puis moi, ma business, c'était avant, là, le business qui a tombé à l'eau. À l'eau? C'était dans la purification d'air. Alors, mais j'avais encore des machines, là, chez moi. Puis il dit, ben regarde, on va faire affaire ensemble. Il dit, toi, tu viens vendre tes purificateurs
d'air avec moi, puis moi, je vais donner des purificateurs d'eau, puis on peut travailler ensemble, blablabla. Puis, OK. Mais qu'est-ce que j'ai su par après, que cet homme, il a commencé à tomber en amour avec moi, OK? Puis moi, il me l'a dit, là. Il me l'a dit de sa bouche, puis là, j'ai dit, ben non, je suis mariée, j'ai 2 enfants, là, je suis pas disponible. C'est ça que j'ai dit. Mais là, lui, il dit, non, il dit, alors, il dit, non, il dit, c'est correct, il dit, je sais que tu es mariée, tu as des enfants, c'est pas grave. Il dit, je veux juste que tu saches que j'ai des sentiments pour toi, puis je commence à tomber en amour avec toi, blablabla. Mais ça, c'est un avertissement très là. Dieu, il m'avertissait. Non, on ne va pas travailler pour ce gars-là. Mais non, encore une fois, je n'ai pas écouté. Moi, il voulait me donner un auto. Il voulait me donner une commission de 300 $ par semaine de base. Là. Puis après, il me donnait la commission par-dessus ça. Tu sais, c'était quand même bon, là, qu'est-ce qu'il m'offrait. Alors là, j'ai pris ça, OK? Là, il me formait, blablabla, on passait du temps ensemble. Et là, à un moment donné, je voyais que des fois, il voulait essayer sur moi. Là. Mais non, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je ne suis pas disponible. Je continue de toujours dire ça, mais à un moment donné, on arrive chez lui, puis il fallait qu'il rentre dans la maison pour quelques minutes. Puis il dit, il faut que j'aille dans la maison. Il dit, tu viendras. Puis il sort de la voiture, puis là, j'étais dans l'auto. Puis il dit, qu'est-ce que je fais? Puis j'avais ma cellulaire avec moi, là, j'ai dit, OK, je vais rentrer. Puis j'ai prié. Avant de rentrer dans la maison, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vas me protéger. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais tu es avec moi. J'avais ma cellulaire avec moi. Je rentre dans la maison. Puis en rentrant dans la maison, lui avait sa chambre direct à côté de la porte, quasiment. Là. Puis là, je l'entendais sa voix. Il dit, viens ici, Lisa. Je rentre dans la chambre, puis il était dans son lit. Il dit, hey, j'ai vraiment mal à ma tête, là. J'ai dit, il faut que je prenne quelques minutes à me reposer, blablabla. Il dit, juste assis là, sur le coin de mon lit, on jasera un petit peu, puis je vais être correct dans quelques minutes, puis on va partir. So là, j'ai dit, OK, là, je m'assois sur le coin du lit, avec mon cellulaire dans mes mains. C'est comme mon doux Seigneur aide moi. Puis, à un moment donné, il me prend par le bras, puis il m'amène, tu sais, pour être dans le lit avec lui, là. Puis, ma téléphone sonne. Puis là, j'ai dit, il faut que je réponde, Je prends mon téléphone, je réponds. Puis, c'est l'école de mon fils qui dit que mon fils était malade, puis qu'il fallait que j'aille la chercher à l'école. J'ai dit, mais il faut que je parte, là, j'ai dit tout de suite, il fallait que je parte, puis lui, il connaissait mon fils, il aimait beaucoup mon fils, puis il dit, vas-y, va prendre soin de ton fils, blablabla. So, moi, je pars, j'arrive à la quai de chemin, c'est quand même 30aine de minutes d'auto, puis ils ont dit, j'ai envoyé Léo chez les grands-parents, qui restaient juste à côté de l'école, alors je vais chez les grands-parents. Léo est là, il est assis dans la chaise, il regarde la télévision, il est en train de manger des beignes, là, tu sais. J'ai dit, Léo, t'es-tu correct? T'es malade? Il dit non, plus maintenant, maman, ça a passé. J'ai dit, OK, c'est quoi que tu avais? Il dit, j'ai rentré après le récré, j'avais mal au ventre, je pensais que j'étais pour vomir. J'ai été au bureau, puis ils m'ont envoyé chez grand-maman. OK, mais là, ça va mieux, là. Ça faisait juste 1 heure peut-être, là, depuis que j'ai eu l'appel. Puis là, il mangeait des beignes, là, il était correct. Là, j'ai dit, OK, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, il dit, en rentrant après la récré, il m'a dit exactement l'heure qu'il est rentré puis qu'il sentait ce mot de ventre. Puis là, j'ai dit, aïe, c'était à ce moment-là que je priais dans mon auto pour que Dieu me protège. So là, j'ai vraiment vu la main de Dieu sur moi, là, parce qu'il m'a vraiment protégée. Mon fils était correct, là, mais il a utilisé mon fils pour me sortir de ça, là, cette situation qui était vraiment pas correcte. Là, en tout cas, ça c'est juste des petites choses que je vous partage, parce que des fois, on n'est pas toujours à l'écoute de Dieu, puis on fait des gaffes, mais Dieu est tellement bon. Il nous aide, il va nous protéger. Si on cherche vraiment sa protection, il va nous aider. Puis, je grandissais avec lui, puis je faisais des choses, mais ça, c'est juste 2 affaires. Mais à un moment donné, après ça, j'ai vraiment, à ce moment-là, j'ai dit, OK, Seigneur, là, je te donne cette fardeau-là, que j'ai pas de travail, tu vas me trouver un travail. Là, j'ai commencé à prier la volonté de Dieu, et non pas Lisa qui voulait faire les choses de sa façon à elle, Puis là, c'était pas longtemps après, j'ai reçu un appel de l'école, puis c'était la directrice. Elle dit, Lisa, ça intéresserait-tu de venir les midis de 11h à 1h, puis faire des activités physiques avec les élèves? Hein? Elle dit, oui, on aimerait ça. Je sais que tu n'as pas de travail, puis tu aimes ça faire des exercices. Elle dit, on aimerait ça, offrir ça dans les cours pendant les midis avec les différentes classes. C'est une école primaire. J'ai dit, bon, OK.
Puis c'était vraiment bon parce que là, je travaillais tous les jours de 11 à 1. Tu sais. Alors, j'étais quand même à la maison pendant que mes enfants étaient à l'école. Bien là, j'étais à l'école avec eux autres. Je faisais ça avec les étudiants. Puis le montant d'argent que je faisais par mois, juste en faisant ça, là, c'est exactement le montant d'argent qu'on manquait à tous les mois pour payer toutes les factures. Alors, j'avais plus de pression de mon mari là, sur moi. En plus, mon mari travaillait à l'école, à cette école-là. Tu sais. Alors, là, j'ai vu comment, wow, Dieu est vraiment bon. Là. Il a vraiment répondu à cette prière-là. Puis, pas longtemps après, même, j'ai eu une autre chose qui est tombée sur moi parce que moi, avec le job que je faisais aux États-Unis, j'avais appris beaucoup comment faire du marketing en ligne. Puis j'ai dit, pourquoi que je ne pourrais pas faire ça pour d'autres compagnies? Tu sais, qu'est-ce que je faisais pour bâtir mon business? Pourquoi je ne pourrais pas le faire pour aider les autres compagnies? Tu sais? Alors, j'avais pris quelques cours en ligne. Puis à un moment donné, mon beau-frère m'appelle c'était le jour de ma fête. Il dit, je connais une compagnie, c'est dans l'ouest du Canada. Il dit, il y a une compagnie qui cherche quelqu'un pour être un genre de... faire du marketing en ligne comme toi tu fais, tu sais, gérer les sites... réseaux sociaux, puis tout ça, puis les sites web, puis envoyer. Il dit, il cherche justement quelqu'un comme toi. Il dit, moi je disais, ben, j'ai pas d'expérience. Il dit, c'est pas grave. J'ai dit, je vais te donner leur numéro de téléphone, tu l'appelleras. Puis là, j'appelle. Puis finalement, j'ai commencé à travailler avec cette compagnie-là quelques mois plus tard. Puis je travaille, ça c'était en 2010, puis je travaille encore pour eux aujourd'hui. On est 2017. Puis ça m'a permis pendant tout ce temps-là d'avoir une liberté de travailler avec mon laptop n'importe où et d'être capable de servir Dieu en même temps, parce que je fais beaucoup pour Dieu. Même d'être ici aujourd'hui avec vous autres, ça me bénit beaucoup parce que j'aime servir le Seigneur, j'aime ça, partager Dieu avec les gens. Puis, en tout cas, puis en 2015 même, cette job était supposée de finir. Le contrat était fini, la compagnie était achetée par une autre. C'était une compagnie canadienne qui a été achetée par une compagnie américaine. Puis depuis 2015, ça élongeait mon contrat tout le temps. Finalement, en 2017, cette année, en mars, là la compagnie était vraiment, le contrat était signé, tout était fait. J'ai dit, c'est fini pour moi. Okay? C'était en mars. 2 jours à passer, puis j'ai eu un appel de la compagnie aux États-Unis en disant, il me garde. Wow. Et pas juste ça, mais que j'avais le même salaire, mais maintenant en dollars américains. Et ça sera mieux. C'est aucun problème. De salaire de 30% comme ça, là. Tu sais, c'est fou, là. Alors, puis c'est vraiment incroyable comment Dieu me bénit parce que c'est comme... Mais il y a des choses que j'ai appris avec Dieu avec le temps, c'est que quand on prend soin de ces choses, il prend soin de nos choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est en Matthieu 6 puis en Luc 12. C'est des versets que j'ai toujours dit, « Wow, c'est vrai, quand on prend soin de ces choses, il prend soin de nous autres. » Puis, c'est ça. Moi, je voulais juste partager aussi qu'en 2014, c'était pas facile, ma vie de couple. Okay? Je reviens avec mon mari parce que c'était pas facile parce que lui était encore catholique pratiquant. Et moi, j'aimais beaucoup Jésus maintenant, puis je voulais servir Dieu, puis lui, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Je n'étais plus la même fille. Dieu avait vraiment enlevé mon cœur de pierre, puis il m'a mis un cœur de chair, comme ça dit en Ézéchiel, dans la Bible. Aussi, quand on accepte Jésus, j'ai vraiment reçu la nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est ça que la Bible dit en Romains 5, c'est que l'Esprit de Dieu vient en nous. T'sais, il vient nous habiter. Jésus, il m'habite maintenant. J'ai le Saint-Esprit qui m'habite, alors je ne suis plus la même personne. Et quand Roger m'a mariée, j'étais Lisa Deschambault, sans Jésus. Puis après que j'ai venu au Seigneur, 15 ans après qu'on était ensemble, là j'étais Lisa Deschambault avec Jésus, qui était en moi. Alors, c'est pas lui qui a changé, c'est moi qui a changé. Alors, j'ai jamais mis rien sur lui, j'ai jamais blâmé lui, c'était moi qui avais changé pour mon mari, mais je ne pouvais pas retourner comme j'étais avant. Quand tu as la nouvelle naissance, tu ne peux pas te retourner en arrière, c'est impossible. Quand tu es né, tu es né. Mais c'est la même chose dans le monde spirituel. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Seigneur, c'était difficile parce que là, je voulais plaire à mon mari, mais je voulais plaire à Dieu en même temps. Puis je me sentais comme tirée d'un bord à l'autre. Puis j'ai vécu ça pendant 7 ans. Mais c'était de pire en pire parce que c'était
plus difficile avec les années. Parce que je grandissais, puis je voulais plaire à Dieu de plus en plus. Alors, c'était plus un struggle, tu sais, une épreuve pour moi. Puis finalement, ben c'est ça. En 2013, je me souviens, je chantais vraiment, c'était dur, puis dans ma tête, j'ai dit, bon, ben, tu sais, Seigneur, peut-être je devrais juste partir pour une couple de semaines pour que, tu sais, mon mari voit qu'il a besoin de moi, tu sais, qu'il faut que je sois là. Puis, à un moment donné, je sentais que Dieu disait, laisse faire tes plans, c'est moi qui prends soin des choses, inquiète-toi pas, je vais prendre soin des choses. Alors, et puis j'avais tombé sur un verset dans la Bible, 1 Corinthiens 7, 13 à 15, qui me disait vraiment que si un mari ou une femme non croyant, il faudrait que je le lise parce que je ne le connais pas par cœur en anglais, en français, je veux dire. Mais c'était pour moi, ça m'a donné beaucoup de paix, ce verset-là, parce que je ne l'avais jamais vu avant ça. Ça dit, si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'il ne divorce pas de son mari, ou qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seront pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors pour moi, c'était comme wow. C'est 1 Corinthiens 7, 12 à 14? 13 à 15. 13 à 15. Ouais. Alors pour moi, c'était une réponse. Dieu me montrait, tu sais, la seule façon, c'est si ton mari te dit va-t'en. Sans ça, tu restes là. Puis moi, je savais, je voulais rester là, mais tu sais, mais là, ça m'a donné une paix. J'ai dit, OK, je mets ça dans les mains de Dieu. Puis 6 mois après, à peu près, que j'ai eu cette révélation-là à cause de cette verset-là, j'ai été à l'église avec mes enfants, ce dimanche-là. Mes enfants, en passant, ils ont toujours suivi ma foi à moi, dans le sens que je les avais sortis de l'armée de Marie quand j'ai venu à Jésus, parce qu'ils prenaient des cours de catéchèse là-bas. Je les ai sortis de là. Puis j'ai demandé pardon à mes enfants. J'ai dit, maman ne savait pas qu'est-ce que je faisais. J'ai dit, regarde, je voulais juste que vous appreniez des choses sur Jésus puis Dieu. Mais j'ai tout expliqué la simplicité de la bonne nouvelle, comment Jésus est mort pour eux autres, pour leur péché. On a juste besoin d'accepter Jésus dans notre cœur, puis que ça nous donne la vie éternelle avec Dieu, puis qu'on se reconnecte avec Dieu. Tu sais, c'est pas la religion, c'est vraiment une relation. Puis mes enfants, il y avait 7 ans et 9 ans à ce temps-là, puis je me souviens que pour eux autres, ils comprenaient, puis ils ont dit, ah, super! Puis on a prié ensemble, ils ont accepté, tu sais, à cet âge-là, tu sais, ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Mais ils m'ont toujours suivi là-dedans, là. Ils n'allaient plus à l'église le dimanche, l'église catholique, là, ou whatever. Puis, c'est ça. Alors, parce que j'étais rendue là, je disais ça parce que... Un dimanche à l'église. Ah oui, OK. So là, il me suivait quand il pouvait venir à l'église avec moi. Mais c'était pas évident. Mon fils jouait au hockey tous les dimanches. Ma fille travaillait. Mais ce dimanche-là, OK, mes 2 enfants étaient libres, sont venus avec moi. Puis il y avait un témoignage d'un homme de Montréal qui était prisonnier, un ex-prisonnier, qui avait commis des meurtres, même, je pense. Mais en tout cas, c'était un dealer de drogue. Il était dans les gangs de rue, puis tout. Puis il a rencontré Jésus en prison, cet homme-là. Puis il est venu témoigner à notre assemblée. Puis mes 2 enfants écoutaient ça. Puis ils ont vu cet homme avec un cœur de pierre qui était transformé carrément. Puis il y avait des photos de lui avant, après, quand il était en prison, puis aujourd'hui. Puis c'était plus la même personne. Pantoute, là. Pantoute. Là, on voyait son photo plein de ténèbres là, quand il était en prison. Puis après, aujourd'hui, comment... Il même était habillé en blanc. Tu sais, on voyait comme c'était un genre de lumière devant nous autres. Là. Puis on écoutait ça, puis c'était tellement bon. Puis le jour après, j'ai été marcher, mes enfants partent pour l'école. J'ai été marcher le chien, puis tout d'un coup, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de l'aide parce que là, j'ai besoin de ta grâce parce que c'était dur de vivre avec ça tous les jours. Des fois, c'était pas facile pour moi. J'avais des persécutions, blablabla. Puis là, j'arrive chez moi, puis en rentrant dans la porte, mon mari est quasiment là, il m'attendait, puis en rentrant, il dit, prends tes choses et quitte, va-t'en. Là, hey, on n'a même pas eu une discussion, là. Il disait, prends tes choses puis pars. J'ai dit, OK.
Mais moi, j'avais une paix parce que cette fin de semaine-là, j'avais rencontré une fille qui restait dans une gîte pas loin de chez moi, qui restait quand même, elle allait dans la même église que moi, comme 40 minutes plus loin. J'ai trouvé ça bizarre qu'elle était là. Puis elle a dit non, quelqu'un m'a donné ça comme cadeau, puis je suis là. Puis j'ai dit ok, cool. So là, je savais exactement où ce que je m'en allais. Quand mon mari m'a mis dehors, j'ai pris mes choses, puis je savais exactement où ce que je m'en allais parce que j'avais rencontré cette fille-là en fin de semaine. J'arrive chez elle à la gîte, puis c'était merveilleux parce qu'elle avait une semaine là, mais Dieu l'a extensionné pour 2 autres semaines. On était là 3 semaines ensemble. Cette fille-là ne travaillait pas à cette époque-là parce qu'elle était malade. Elle sortait de l'hôpital, puis alors j'avais une place pour 3 semaines. Je savais exactement où ce que j'étais pour 3 semaines, puis c'était vraiment bon. Par après, Dieu m'a ouvert une porte pour rester dans une... Ben, j'avais prié à Dieu, j'ai dit, après, où est-ce que je m'en vais, là? Puis à côté de ma maison, il y avait une maison, il y avait un monsieur qui... eux autres étaient dans l'Anne-Marie, mais jamais se coupe beaucoup, il y avait beaucoup d'amour, puis tout. Puis j'ai été les voir, puis je savais qu'il y avait dans leur sous-sol un genre d'immeuble qui utilisait pour les retraites. Quand il y a des gens de l'extérieur qui venaient à l'Anne-Marie, ils restaient là. Puis là, j'ai dit, c'est vrai, il y a ce petit appartement en bas. So, j'ai été le voir, j'ai dit, penses-tu que je pourrais rester chez vous en attendant que tout se règle avec moi puis mon mari? Il ne savait même pas qu'on était séparés. Puis là, j'annonce ça, puis il était tout triste. Puis ben oui, amène tes choses, pas de problème. Puis je me souviens que ce monsieur-là m'avait dit qu'il n'y avait pas de douche dans cette sous-sol-là, parce que j'ai dit, pourquoi tu le loues pas? Tu sais, je l'avais dit ça à un moment donné. Il dit, j'ai pas de douche, puis c'est vraiment juste pour les personnes qui viennent pour les retraites. J'ai dit, OK. So là, j'ai dit ça au monsieur, j'ai dit, je me souviens, tu m'avais dit, il n'y a pas de douche, mais c'est pas grave. J'ai dit, quand mon mari est parti dans la journée, je vais aller à la maison, c'est juste à côté de la maison, là. J'ai dit, je vais aller prendre ma douche chez moi. Puis... Mais non, mais le monsieur... sortir, puis rentrer. Mais le monsieur, il dit, non, c'est correct. Il dit, j'ai installé une douche quelques mois passés. Hey, là, j'étais là, wow, Seigneur, tu savais que j'avais besoin d'un douche aussi. C'est fou. Mais c'est ça, pareil. Tu sais, j'ai resté dans cette sous-sol-là pendant 1 an, pendant tout se règle entre moi et mon mari. 1 an, j'ai resté là, mais c'était bon parce que c'était juste à côté de la maison. Alors, ma fille, elle est partie quelques mois après la séparation dans l'Ouest, mais mon fils restait toujours avec son père, alors il venait me voir. Puis, il ne pouvait pas vraiment rester là parce que je n'avais pas vraiment une cuisine, j'avais un micro-ondes, c'était le minimum, là. Mais pendant cette année, j'ai vraiment dépendu sur Dieu, là. J'ai vraiment eu beaucoup de croissance spirituelle pendant ce temps-là avec Dieu, puis c'était vraiment bon. Puis, faut que je dise quelque chose, parce que je pense que c'est le jour après que mon mari m'a dit de partir, j'ai retourné à la maison chercher des choses, puis j'étais à la porte. Mon mari était dans la cuisine, puis tout d'un coup, j'entends comme quelque chose qui tombe à terre, puis je regarde à terre, puis c'était ma bague de noces qui avait tombé à terre. Là, je prends ma bague de noces, puis je dis, non, tu sais, je remets ça sur mon doigt, puis je trouvais ça bizarre. Je pars de la maison, puis je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Là? Tu sais, il dit, inquiète-toi pas, je prends soin de toi, tu m'appartiens, je suis ton mari, je prends soin de toi. J'ai vraiment senti Dieu me dire ça comme, tu sais, c'était en dedans de moi, puis j'ai dit, wow. Parce que ma bague de noces, elle n'avait jamais tombé de mon doigt, là. Ça fait 15 ans que je le portais, jamais qui avait tombé de mon doigt. Alors, j'ai trouvé ça tellement spécial. Mais c'était Dieu qui voulait juste me rassurer que je vais prendre soin de toi, puis c'est ça. Depuis 2014, là, Dieu prend soin de moi. C'est fou comment il prend soin de moi. J'ai vraiment jamais été inquiète sur des choses. Même quand j'ai dit j'avais 2 jours, j'avais pas de job, j'avais pas de client. Non, j'avais une paix en dedans. Moi, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas prendre soin de moi. Puis ça a duré 2 jours. Puis, je pense que c'était juste un test pour voir si j'avais vraiment une paix, mais oui, justement, il prend soin de moi. Alors, puis c'est ça. Alors, je voulais juste partager aussi que aujourd'hui, si je suis à Sherbrooke, c'est vraiment Dieu qui m'a amenée ici. Après que j'ai eu mon expérience quand j'ai rencontré Jésus, je sentais que Dieu m'a dit, je savais tout de suite pourquoi Dieu m'avait amenée au Québec. Mon champ de mission, c'est le Québec. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que il voulait me révéler à lui personnellement parce que la plupart des gens au Québec vont dire qu'ils sont catholiques.
même s'ils ne pratiquent plus. Ils vont dire, bon, mais j'étais baptisée comme bébé, j'ai grandi dans la religion catholique ou whatever. Tu sais, quand tu demandes, la plupart des gens vont dire qu'ils sont catholiques. Puis moi aussi, j'étais catholique. Puis, mais je ne connaissais pas Dieu. Tu sais, je le connaissais ici, mais je n'avais pas de relation avec lui. Puis en le cherchant, je l'ai trouvé. Puis ça dit dans la Bible, cherchez et vous trouverez. C'est quelque chose qui nous donne comme promesse. Et c'est ça, j'ai cherché, puis j'ai trouvé. Puis aujourd'hui, je partage mon témoignage avec les gens, puis Dieu m'ouvre les portes. Incroyable. Tu sais, juste pour vous donner quelque chose qui est arrivé dans 2 semaines passées, dans l'Armée de Marie, j'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup de gens qui allaient à cette église-là. Puis après, j'ai venu à Jésus, ben là, je disais aux gens, mais là, tu sais, c'était comme, non, la Bible, tu sais, fais attention à ce livre-là, tu sais, c'est ça qu'il me disait, tu sais, puis j'ai dit, non, la Bible, c'est mon livre d'instruction aujourd'hui, puis c'est vrai, tu sais, à chaque fois que j'ai besoin d'une réponse de quelque chose, je vais dans la Bible, puis les réponses sont toutes là. Alors, c'est pour ça que, tu sais, mais 2 semaines passées, j'avais une famille dans la Lune Marie qui ont donné leur vie à Jésus, puis qui ont été baptisés, puis j'ai eu l'opportunité de baptiser la maman dans cette famille. On était dans un événement à Québec, mais juste pour dire que ça faisait 2 ans quand même que je témoignais, que je partageais, mais on voyait que c'était une femme de paix, puis le monsieur est devenu un homme de paix, puis il posait des questions. Après 2 ans, ils ont donné leur vie à Jésus, puis là aujourd'hui, ils sont vraiment en relation maintenant avec Dieu. C'est tellement beau de voir, mais Dieu me donne des opportunités comme ça maintenant de partager mon vécu, puis vraiment de dire, c'est pas la religion qui sauve, c'est une relation avec Dieu, puis c'est Jésus, c'est à travers de Jésus et la croix, comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre. Puis c'est bon, ça me bénit beaucoup. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous partager ça. Aujourd'hui, mes enfants sont encore, ma fille a 20 ans, mon fils a 18 ans. Les deux, ils ont la foi en Jésus. Ma fille, elle a fait des cours bibliques dans l'Ouest. Elle est très impliquée à son église. Elle veut même aller en ministère à temps plein. Elle se voit là-dedans, présentement. Elle aime beaucoup les jeunes aussi. Mon fils, ben, lui, il n'y a pas d'amis chrétiens. C'est fou, hein? Il a 18 ans, il est au Québec, le seul chrétien né de nouveau qu'il connaît, c'est sa mère et sa sœur qui est loin. Mais à quasiment toutes les semaines, il va m'écrire ou m'appeler, il veut prier pour telle et telle affaire. Alors, tu sais, parce que mes enfants, ils ont toujours vu que j'avais une relation avec Dieu. Puis quand mon fils, en particulier, quand il me demande pour la prière, souvent, c'est parce que c'est soit pour son hockey. C'est un goaler, alors il stresse des fois avec ça. Puis aussi à cause de soit une maladie, mal de tête, j'ai mal de ventre, j'ai ci, j'ai ça, je prie pour lui et il voit la manifestation de Dieu quand je prie pour lui. Alors pour lui, c'est vraiment vrai. Il vit ça avec sa mère, puis il voit la fruit des prières. Juste la semaine encore une fois, il avait perdu sa licence. Puis il y avait eu 2 tickets dans le même mois. Puis c'était vraiment en sortant du village, à la même place, il y a le même ticket. Puis c'est fou, hein, parce que moi je le fais souvent, là, quand tu sors d'un village, que tu vas de 50 à 90, souvent on va un peu plus vite. Mais si tu n'es pas rendu au pancarte, là, ils peuvent t'attraper et dire non, t'as dépassé la limite. Puis moi-même, je le fais, là. Puis là, mon fils est arrivé 2 fois dans le même mois, puis ils ont pris sa licence et disent tu peux plus conduire. Il m'appelle, puis il sentait tellement mal. Il dit, je sais que je suis coupable, maman, mais j'ai besoin de mon licence. Là. Il travaille à la Kitchener, mais il étudie à Thetford Mines. Puis, en tout cas, je dis, OK, Seigneur, Léo, on va prier ensemble. On va prier que Dieu fait quelque chose pour toi. Puis j'ai dit, c'est sûr que qu'est-ce que tu as fait, tu reconnais là, que c'est pas bon, là, mais tu vois, Dieu est bon parce qu'il va être capable de garder sa licence. Puis comment que ça s'est arrivé, c'est une autre affaire, mais Dieu est bon. Puis c'est ça, mes enfants le voient. Alors, si je peux juste vous dire, je sais que vous partez là, c'est juste je voulais juste vous partager que, comme j'ai dit tantôt, quand on prend soin des choses de Dieu, qu'on met Dieu en premier, il va toujours prendre soin de nous autres. Puis c'est juste pour vous dire que quand vous cherchez vraiment le plan de Dieu aussi dans vos vies, là, il va aplanir le sentier devant vous autres. T'sais,
essayez de laisser Dieu être Dieu et pas essayer de faire les choses par vos propres forces parce que souvent ça ne fonctionne pas comme j'ai partagé là. Mais quand vous mettez votre confiance en Dieu qui va prendre soin de vous autres et qui va vous guider jour à jour, parce que moi c'est vraiment un marche de foi aujourd'hui là, avec lui, c'est fou comment que Dieu va travailler dans votre vie quand vous mettez vraiment votre confiance en lui. C'est ça. Et je vais juste vous laisser avec un... Parce que Dieu m'a demandé d'écrire mon témoignage, alors je l'ai fait. Ça m'a pris un bout de temps, mais je vais vous donner une, je vais prendre mon témoignage. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je partage beaucoup avec les gens. Puis même, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter les gens. Alors, je vais juste écouter les gens, puis ça me donne une opportunité de partager mon histoire avec les gens. Et toutes mes informations sont là-dessus, je demande les gens de me contacter s'ils veulent de prière. Merci. Salut, bonne journée. Alors, c'est ça. Avez-vous des questions ou je ne sais pas s'il y a beaucoup de temps, qu'est-ce qui reste comme temps? J'ai une question. Oui. Dans ta relation avec Dieu, est-ce que tu te sens poussé par Dieu pour continuer à prier pour ton mari? C'est une bonne question parce que après qu'on s'est séparés, je sentais comme s'il y avait un fardeau qui a tombé pour moi. Parce que quand j'étais avec lui, je chantais comme un oiseau dans une cage. J'ai vraiment eu la vision. Quand mon mari m'a dit « pars », j'ai vu en vision, moi j'ai beaucoup de visions, j'étais comme un oiseau dans une cage. C'est comme la main de Dieu qui ouvrait la porte du cage, puis je m'en allais. Tu sais, je m'envolais. Puis, mais après ça, j'ai demandé à Dieu, tu sais, Seigneur, tu sais, c'est quoi là, tu sais, est-ce que je continue de croire? J'ai resté 1 an dans le sous-sol, là, parce que je pensais peut-être que je revenais avec mon mari un jour. Mais à un moment donné, même à travers la bouche de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, là, quelqu'un peut te donner des paroles. À un moment donné, je me sentais comme si j'étais dans la boîte, jusqu'aux genoux, puis je n'étais pas capable de bouger. Je vais-tu en avant, je vais-tu en arrière? Qu'est-ce que je fais là? Puis, c'est ma mère qui m'a dit à un moment donné, Lisa, il faut que tu fasses quelque chose. Là. Tu ne peux pas rester dans ce sous-sol-là toute ta vie. Là. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est vrai. Puis là, j'ai pris un avocat, puis j'ai commencé les démarches parce que mon mari, il voulait vraiment que c'était fini. J'ai fait les démarches parce que lui, il ne faisait rien. T'sais, lui, il avait la maison, il avait tout. T'sais, moi, j'étais là dans le sous-sol, j'avais rien. Là, t'sais. Alors, j'ai pris l'avocat, j'ai mis ça dans les mains de Dieu, puis j'ai même eu des paroles prophétiques de gens qui me disaient « Tourne la page, avance, tourne la page. Il y a quelque chose de nouveau devant toi. » Alors, oui, je prie encore pour mon mari, parce que c'est le père de mes enfants, mais plus pour son salut que pour nécessairement qu'on revienne ensemble. Mais, je dis aux gens, si jamais, tu sais, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, il y a une blonde, ça fait plus qu'1 an qu'il est avec elle, mais je me dis, si jamais mon mari, il donne sa vie à Jésus, puis qu'il rencontre Jésus, puis qu'un jour il est célibataire, puis que ça arrive, puis qu'il veut revenir ensemble avec moi, puis moi je suis célibataire, que oui, absolument que je reviendrai avec lui. Parce que moi je me dis, c'est quand même, tu sais, ce ne sera plus le même homme. Oui, c'est ça. Ce ne sera plus le même homme. Ouais. Merci pour la réponse. Y a-t-il d'autres questions? Ben, merci pour votre écoute. Mais j'ai une question. On va mettre ça en ligne et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui ne comprend pas de tout c'est quoi la nouvelle naissance, comment être sauvé. Alors, est-ce que tu peux brièvement juste expliquer c'est quoi la nouvelle naissance, comment être nouveau-né? Et peut-être on peut juste terminer notre temps dans une prière. Oui, OK. Oui, c'est bon. Ben justement, la nouvelle naissance, c'est vraiment, ça commence avec, il y a des versets dans la Bible, mais ça dit « Repentez-vous et soyez baptisés ». Puis c'est ça, dans l'Église catholique, on a été baptisés comme bébés. So, c'est vraiment comme le baptême qui nous a sauvés, dans le fond, dans la religion catholique. Mais la Bible n'enseigne pas ça. Il y a pas le baptême de bébé n'est pas dans la Bible. C'est vraiment croyez et soyez sauvés. Croyez et soyez baptisés, soyez sauvés et ensuite baptisés. Alors, dans la Bible, ça dit, on a quand même un choix à faire. Faut croire que oui, Jésus
c'est pas juste la religion. Jésus est venu sur la terre, il s'est transformé comme homme, parce que c'est Dieu qui s'est transformé en homme, Jésus, pour réparer le dommage que le premier homme a fait. Adam et Ève, quand ils sont venus sur la terre, ils étaient créés dans l'image de Dieu, dans le fond. Mais ils ont désobéi à Dieu et ils ont écouté à l'ennemi, à Satan, dans le jardin d'Adam. Et à cause de ça, même s'il y avait une bonne relation ensemble au début, à cause du péché, ils ont été séparés de Dieu. Alors, Dieu, parce qu'il aime l'humanité, il aime les hommes, il voulait nous réconcilier avec lui. Alors, il s'est mis dans le corps d'un homme, il est venu sur la terre, il était né d'une vierge. Justement, c'est le Saint-Esprit qui a fait que Marie était vierge. Là. Elle a eu Jésus, puis Jésus était parfait, il était sans péché, puis il a été sur la terre pendant 30 ans avant qu'il commence son ministère. Et à 30 ans, il a commencé son ministère, il a été baptisé dans l'eau, puis le Saint-Esprit est venu sur lui, puis après ça, il a été partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle, que lui était envoyé de Dieu, puis il guérissait les malades, il faisait plein de bonnes choses. Puis, c'est ça, dans le fond, il y avait 12 disciples qui lui suivaient partout, puis quand les pharisiens, les religieux, c'est les religieux qui l'ont mis sur la croix parce qu'ils dérangeaient trop, là. Ils l'ont mis sur la croix, mais dans le fond, Jésus, fallait qu'il aille à la croix, fallait qu'il meure, parce qu'il mourait pour nous autres. Il prenait nos péchés sur lui. Alors, quand cette transaction-là, quand Jésus est mort sur la croix, c'est vraiment qu'il a fait ça pour chacun de nous. Alors, c'est là où, quand j'ai prié la prière de recevoir Jésus, j'avais reconnu que j'étais pécheur, sans lui, que j'étais séparée de Dieu pour l'éternité. Mais parce que j'ai accepté ce que Jésus a fait pour moi personnellement, c'est là où le Saint-Esprit est venu en moi, parce que ça dit dans la parole de Dieu que cette nouvelle alliance qu'on voit après Jésus, quand il est mort sur la croix, c'est que quand on accepte Jésus, il vient nous habiter, le Saint-Esprit vient nous habiter, puis c'est ça la nouvelle naissance. On doit reconnaître qu'on est pécheur, on doit repentir pour nos péchés. Repentir, c'est pas juste demander pardon, c'est vraiment de tourner de voie. Tu sais, j'allais dans ce sens-là, puis aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu, puis là, tu vires de bord, tu fais un 180, puis là, tu vas dans l'autre direction. Alors, tu veux suivre Jésus maintenant, tu veux suivre les choses qui nous a demandé de faire dans la vie. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Et on a maintenant son cœur est en nous et on veut faire des bonnes œuvres parce qu'on l'aime. Il nous a sauvés. On donne notre vie à lui, puis on veut maintenant pratiquer les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Ça dit dans la parole qu'il nous a préparé des choses d'avance pour faire une fois qu'on vient à lui. Alors, c'est ça la nouvelle naissance, c'est vraiment de se repentir, de reconnaître qu'on a besoin de Jésus, ce qui est mort pour moi. Et à ce moment-là, on est baptisé. Moi, le baptême, c'est quelque chose que je voulais faire tout de suite. Je ne savais même pas pourquoi, mais je voulais être baptisée. J'ai compris que c'était sauvé et baptisé, et non pas l'inverse. Alors, j'ai été baptisée, ça a pris quand même 2 ans après que je pensais qu'il fallait que j'aille dans une église avec un pasteur, mais dans le fond, n'importe quel disciple de Jésus peut baptiser quelqu'un. Mais j'ai attendu 2 ans avant que je sois baptisée. C'est la première opportunité que j'ai eue. Mais c'est ça. C'est vraiment à ce moment-là que la nouvelle naissance était vraiment le moment que je me suis repentie. C'est ça où j'ai vraiment senti la présence de Dieu sur moi. Puis, mais c'est ça. C'est de naître spirituellement de nouveau. Est-ce que ça explique? Oui. OK. C'est bon. Veux-tu nous guider dans une prière de genre quelqu'un qui voulait être né de nouveau? Bien, absolument. Comment est-ce qu'il peut prier? Oui, bien justement, je vais lire la petite prière que j'ai sur mon pamphlet parce que sur mon pamphlet, c'est le genre de prière que j'ai prié quand j'ai eu mon expérience avec Jésus. Alors, merci Seigneur pour cette opportunité de partager ce témoignage aujourd'hui. Seigneur, je sais que quand j'ai prié cette prière avec mon cœur et non pas avec ma tête, c'est là où tu es venu dans ma vie, Seigneur. Et tu m'as changé et je te remercie, Père. Alors, je vais juste partager cette prière maintenant avec tous ceux ici. Puis si quelqu'un veut le prier avec moi, c'est super.
Alors, peut-être qu'on peut le prier ensemble. On l'a tout devant nous. Alors, cher Jésus, en ce moment, je te demande d'être mon Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, tu es mort sur la croix et tu es ressuscité des morts. J'admets que je suis un pécheur et que je demande le pardon de mes péchés. Je veux marcher en liberté avec toi et je veux que tu marches avec moi pour le reste de ma vie et pour l'éternité. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Merci beaucoup.